Qu'avons-nous appris dans le chapitre « Le monde des cités grecques » ? À partir du IXe siècle avant Jésus-Christ, des cités-États apparaissent en Grèce. Ces cités sont indépendantes. Chacune a sa monnaie, ses lois, son propre régime politique. Ces cités se font souvent la guerre. Par exemple, Athènes et Sparte, les deux cités les plus puissantes, s'affrontent durant la longue guerre du Péloponnèse. Les Grecs sont des marins. Ils explorent la Méditerranée et commercent avec les autres peuples. Petit à petit, ils fondent de nombreuses colonies tout autour de la Méditerranée. Au bord du Rhône, des Grecs originaires de Phocée créent ainsi la ville de Massalia, aujourd'hui Marseille. Car même si les Grecs sont divisés politiquement, ils partagent une culture commune. Comme le note l'historien Hérodote, les Grecs parlent la même langue, partagent les mêmes coutumes et croient aux mêmes dieux. Pour honorer leurs dieux et déesses, les Grecs construisent des temples, dans lesquels ils font des offrandes et des sacrifices. Ils organisent également de grands concours sportifs. Les plus célèbres sont les Jeux olympiques, organisés tous les 4 ans à Olympie, en l'honneur de Zeus. Les Grecs sont en effet polythéistes. Ils croient en plusieurs dieux et déesses, en l'existence de monstres et de héros. La mythologie grecque est encore très célèbre aujourd'hui. Zeus et Athéna, Ulysse et Jason, les centaures et le Minotaure. Toutes ces histoires nous viennent des Grecs. Les Grecs ne nous ont pas laissé que des légendes. À partir du 5e siècle avant Jésus-Christ, les habitants d'Athènes inventent petit à petit un nouveau régime politique, la démocratie. Dans ce régime, ce sont les citoyens de la ville qui détiennent le pouvoir. Réunis à l'Ecclésia, l'assemblée des citoyens, ils votent les lois, prennent les décisions qui concernent la cité et élisent les magistrats pour une durée d'1 an. Cette démocratie n'est pas complète, car seule une minorité des habitants sont citoyens. Les enfants, les femmes, les esclaves, les étrangers sont tous exclus de la vie politique. Malgré cela, la démocratie athénienne laisse une marque profonde. Encore aujourd'hui, nos démocraties contemporaines reprennent plusieurs éléments inventés par les Athéniens de l'Antiquité.